Salut à tous, la team Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. Avant ça, moment réclame, encore une fois, vous pouvez gagner le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Pour cela, vous allez dans l'onglet communauté, je répète, communauté, vous allez sur le post en question, vous devez être abonné à la chaîne, très important, et mettre autant de commentaires que vous le pouvez, ou vous le voulez. Plus vous avez de commentaires notés, plus vous avez de chances de gagner, c'est tout simple. Et tirage au sort du maillot, ça sera dimanche lors du débrief face à Strasbourg. Bonne chance à vous les amis. Alors deuxième vidéo de la journée, parce que j'avais fait la première qui a été d'ailleurs pas mal plébiscitée, parce que l'OL est sur un gardien, le gardien de Botafogo. Bon, c'est un petit, je dirais un petit transfert entre clubs frères. Lucas, c'est pas Ferry. Putain, je sais même plus, je me rappelle même plus de son nom. Lucas Pedri, je crois. Bref, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Lucas Ferry, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui viendrait concurrencer Anthony Lopez dès janvier prochain. Voilà, ça va faire grand bruit. Il va falloir être très attentif quand même aux performances d'Anto Lopez sur cette première partie de saison, puisque j'ai l'impression que ils essayent de lui mettre un petit peu la pression. Bref, vous avez parlé aussi de Barcola qui pourrait aller au Paris Saint-Germain. Ça négocie fort entre les deux clubs. Ce sont les informations des RMC Sport, pas les miennes, évidemment. Et puis, je vous en parlais un petit peu dans l'expectative, dans ma vidéo. On a fait signer officiellement Aintley Maitland-Niles pour 4 années, les amis. Et la vidéo de présentation, elle est toujours aussi géniale. C'est vrai que je critique beaucoup l'Olympique Lyonnais ces derniers temps. C'est vrai, je le concède. Mais il y a un truc quand même qui est quand même pas mal. Fait avec des bouts de ficelle. Hein. Je pense que c'est pas du Spielberg, c'est pas du Bob Gale, c'est pas du George Lucas. Mais c'est pas mal, c'est marrant, c'est humoristique, ça passe bien sur les réseaux sociaux. Ces clips de présentation des joueurs, ils sont vraiment top. Et là, franchement, j'ai encore kiffé. Allez voir vraiment la vidéo de présentation de Maitland-Niles. C'est vraiment, encore une fois, super. En 1 minute, c'est parfait. C'est parfait, c'est fait comme il faut, c'est fait dans l'air du temps, avec beaucoup d'originalité. Et je pense que l'OL aurait tout intérêt à être un petit peu sur des formats comme ça, disruptifs, se prendre un petit peu moins au sérieux, et ça serait pas mal. Moi, j'ai trouvé en tout cas ça très sympathique. Donc, Maitland-Niles a signé pour 4 ans. Il était accompagné de Mathieu Louis-Jean et de John Textor, qui pour l'occasion, on l'a vu d'ailleurs hier descendre du jet avec Luca Nascimento de Botafogo. Et bien voilà, il est là, je pense qu'il le considère, Maitland-Niles, comme une recrue phare. Et les premiers mots du joueur anglais, c'est si on m'avait dit à 6 ans que je jouerais pour l'Olympique Lyonnais, j'y aurais jamais cru. Je suis tellement heureux de signer ici. Bon, je pense qu'il en fait un petit peu trop. Il en fait même un petit peu des caisses, parce que je crois pas que quand il était jeune, joueur de l'académie d'Arsenal, il rêvait d'aller à l'Olympique Lyonnais. Même si nous avions une petite réputation, aucun joueur anglais n'est venu à l'Olympique Lyonnais. Si ma mémoire ne me trahit pas, vous me direz en commentaire si je me trompe. En tout cas, ils n'ont pas marqué l'histoire du club. Alors il y a eu un joueur qui est passé chez nous, c'est Réo Griffith. Réo Griffith qu'on avait acheté à Tottenham, pardon, et qu'on nous promettait comme le nouveau Harry Kane, et au final ça a été un flop monumental, et aujourd'hui il joue en division 5 anglaise. Mais d'ailleurs aucun joueur anglais n'a réussi dans le championnat de France. Alors peut-être du côté de Marseille, le nom m'échappe. J'ai beaucoup de trous de mémoire ce soir, ça tombe, c'est super. Alzheimer me guette. Mais dans le championnat de France, comme ça, un Anglais qui s'est récemment, en tout cas, on va partir d'une période récente. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont bien acclimatés. Peut-être Steven Mavididi du côté de Montpellier. Mais Ross Barkley, c'est un échec récemment. Il y en a eu d'autres. Hein. Alors
Je les ai pas tous en tête, mais en tout cas, on n'a pas un Anglais. Ah si, Balogun. Je vous dis que des conneries, encore une fois. J'en raconte beaucoup, je suis un petit peu fatigué ce soir. Balogun, d'ailleurs, prêté par Arsenal à Reims, qui a fait une énorme saison du côté du stade de Reims. C'est vrai, il a fait une belle saison. Mais à part lui, Mavididi, je vois pas beaucoup d'Anglais qui aient réussi dans le championnat de France, qui aient réussi à bien s'exporter. Alors, parce que je pense que quand vous passez de la première ligue à la Ligue 1, ça doit piquer un petit peu. Vous passez du meilleur championnat du monde à un championnat qui est considéré quand même comme un championnat majeur, mais il ne faut pas se mentir, c'est moins la classe que la première ligue, et bien ça doit faire un petit choc. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir ici, surtout aussi par rapport aux salaires, parce que les salaires de première ligue, même de championship, sont évidemment pas les mêmes. La culture foot n'est pas la même. Donc c'est quand même particulier pour un Anglais de venir dans le championnat de France. Et c'est un véritable challenge pour Maitland Niles. Je le dis, hein, c'est pour lui un changement majeur. Lui qui a fait la majorité de sa jeune carrière en Angleterre. Je le répète, Ipswich, West Bromwich Albion, Southampton, Arsenal. Tout dans le championnat anglais. Une pige à l'extérieur du championnat anglais. C'était à l'AS Roma pendant 6 mois en 2022. Une expérience plutôt positive, comme je vous l'ai dit, parce qu'il a remporté l'Europa Conference League et surtout José Mourinho en a dit le plus grand bien. Donc ça, c'était positif pour lui. Et là, deuxième fois qu'il s'exporte hors d'Angleterre à l'Olympique Lyonnais dans un club en difficulté, en reconstruction, avec un nouveau propriétaire. C'est un gros challenge. Donc on peut en tout cas penser que ce garçon est quelqu'un de courageux, est quelqu'un, mine de rien, d'ambitieux. Moi, je trouve que sortir comme ça de sa zone de confort, quand vous êtes vous-même en difficulté, parce qu'il a vécu une saison galère avec Douye Kaleta-Tchar à Southampton, eh bien, se dire qu'on va dans un nouveau projet, avec tout ce que ça comporte, la barrière de la langue aussi, même si j'imagine quand même que dans l'effectif, pas mal parlent anglais ou essayent de parler anglais, c'est quand même aussi eh bien, quelque chose de difficile. Donc, bienvenue à ce joueur-là qui pour moi, eh bien, même si je n'y crois pas trop pour l'instant, je suis désolé d'être dubitatif comme ça, j'ai du mal à m'imaginer qu'il rentre dans le moule olympique lyonnais déjà en difficulté, qu'il porte l'équipe. Alors beaucoup l'ont comparé un petit peu à Dombélé dans ce profil un petit peu fantasque punk ou un peu inconstant avec énormément de talent, d'énergie, parce que c'est ce qui revient beaucoup sur ses qualités, des qualités de vitesse, des qualités de puissance, d'énergie, très peu de passes décisives ou de buts en carrière, je vous l'ai déjà dit ça dans ma précédente vidéo, mais beaucoup d'énergie. Mais il a besoin, ce garçon, d'être à 100% physiquement. Le sera-t-il? Ça, c'est aussi une grosse question. Dans quel état physique va-t-on récupérer Maitland Niles? Est-ce que ce sera à peu près comme Douye Kaleta-Tchar qui a dit qu'il avait fait une préparation complète avec Southampton? On verra. Lui, il a dû retourner... Ah bah non, je vous dis une énorme connerie. Je suis en train de réfléchir en même temps. Une deuxième connerie de la part de Toto. Il était sans club, puisque quand il a fini son prêt avec Southampton, il n'avait plus de contrat avec Arsenal. Il était en fin de contrat, donc il a dû forcément s'entraîner avec un coach individuellement. Donc à voir comment il se trouvera physiquement, on ne sait pas aujourd'hui. Ce qu'il a dit aussi dans sa petite interview quand il a signé, c'est qu'il était évidemment un joueur polyvalent, mais que sa préférence allait sur un poste de milieu de terrain. Ça tombe bien, je pense que Mathieu Louis-Jean et consorts lui ont dit que ce serait peut-être un poste de numéro 6 qu'il attendait. Parce qu'on cherchait à recruter un numéro 6. Donc ce profil, on le cherchait, on l'a vu avec Renato Tapia, c'était plutôt la piste numéro 1. Et lui, c'est la piste numéro 2. Capable de jouer numéro 6, capable de jouer relayeur, capable de jouer latéral gauche, latéral droit. Il sait jouer à tous les postes, ce garçon, mais est-ce que vraiment il est taillé pour un poste de numéro 6?
On le verra très vite. Sa qualité de passe, elle n'est pas non plus incroyable. C'est ce que je vous y disais aussi dans ma vidéo, dans ma précédente vidéo. Les statistiques avancées ne plaident pas en sa faveur et on a besoin d'un garçon un peu baller, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelqu'un qui va orienter le jeu de derrière, un regista au final. Bien sûr, il est bon dans la capacité à contrer le ballon, à intercepter les ballons, ça c'est important pour un numéro 6. Mais a-t-il les qualités suffisantes pour être ce numéro 6-là? On aura peut-être des réponses très rapidement avec Laurent Blanc. Moi, je suis très étonné par contre d'une chose. Avant, on avait les conférences de presse avec les joueurs pour les présenter. Là, aujourd'hui, on n'en a plus. Est-ce que c'est voulu? Ou alors, est-ce qu'on va faire ça avec toutes les recrues? Parce que c'est la 4e recrue de l'Olympique Lyonnais cette saison. Moi, je trouve que ça manque. Avec des questions posées. Même si les journalistes sont d'une piètre qualité dans les questions posées. Mais en tout cas, voilà, ça permet quand même de se faire une idée sur les joueurs. Et surtout si Mathieu Louis-Jean est présent, voir un petit peu ce qu'il a voulu faire, parce que c'est le chef du recrutement, le chef scouting. Et on voudrait savoir où est-ce que nos dirigeants et nos dirigeants sportifs veulent aller, dans quelle direction ils veulent aller, pourquoi ils ont recruté tel joueur ou pas, ou tel joueur ou pas un autre, par exemple. Excusez-moi si je me fais mal comprendre. J'aimerais avoir des réponses à ces questions-là. Donc j'espère qu'on aura toutes nos réponses. En tout cas, on souhaite vraiment la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à Aintley. J'espère que ça se passera bien à l'Olympique Lyonnais sur ces 4 prochaines saisons. On verra s'il va aller au bout de ces 4 saisons à l'Olympique Lyonnais. On lui souhaite vraiment en tout cas de nous bonifier, d'apporter quelque chose de bon à l'Olympique Lyonnais, essayer d'apporter sa good energy, parce que je vois que c'est un garçon qui a le sourire, qui est déjà content d'être là, et c'est chouette. Donc bonne chance à lui, et j'espère qu'on le verra contre Strasbourg. À très vite les gones, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la signature de Maitland Niles. Et je vous dis à très bientôt. Profitez là où vous êtes et profitez aussi du moment où vous allez m'écouter. À très bientôt les gones. Ciao.